Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour parler des dernières mises à jour de la version japonaise de Final Fantasy Brave Exvius, des nouveautés qui sont arrivées le lundi 21 novembre 2016. Donc cette vidéo, alors il va y avoir un petit montage qui va être fait sur celle-ci parce que j'ai fait un premier jet de la vidéo et j'ai oublié de parler de l'une des features importantes qui a été ajoutée là dans cette nouvelle mise à jour et donc je suis obligé de refaire un petit truc en plus parce que je pouvais pas passer à côté, c'est tout de même quelque chose de primordial. Donc de quoi il s'agit Eh ben, enfin, le reset des invocations, des arbres de talent, des invocations, hein, plus précisément. Donc voilà, ce nouveau petit bouton est apparu. On peut enfin remettre à zéro l'arbre de compétences, et donc la première fois que l'on voudra faire un reset sur l'une de nos invocations, ce sera entièrement gratuit. On récupérera l'intégralité des points de compétences que l'on a eu depuis le début, et on pourra les réassigner tel qu'on le désire. Cela dit, si on veut reset une deuxième fois l'arbre de compétences d'une invocation, là cette fois ça nous coûtera 100 lapis. Donc a priori, si vous vous êtes loupé sur l'un de vos arbres de compétences, vous vous renseignerez davantage la deuxième fois. Donc il y a peu de chances pour que vous ayez à consommer des ressources pour remettre les bonnes compétences. Et c'est bien une remise à zéro gratuite par invocation. Donc voilà, vous pouvez vous en donner à cœur joie. Et moi ça me fait extrêmement plaisir parce qu'au tout début de la version japonaise j'avais oublié de prendre le sort provocation sur Golem, ce qui m'a particulièrement embêté dans certaines situations. Mais bref, donc là il va y avoir une petite coupure et la vidéo va reprendre son cours avec tout le reste des nouveautés de cette mise à jour. Donc la suite de la célébration du premier anniversaire du jeu avec des nouveautés de gameplay, un nouveau trial boss et de nouvelles bannières. Donc comme durant la première semaine de célébration de l'anniversaire, nous avons droit au Japon à une bannière qui nous permet de tirer chaque jour gratuitement, une fois. Donc c'est assez sympathique, ça dure jusqu'au 30 novembre. Et à côté de ça, nous avons également une bannière de popularité. Donc les Japonais ont élu les personnages qu'ils estimaient être les plus populaires, et on les a présents dans cette bannière. Donc on a Gilgamesh, Chizuru, Riku, Zidane, Cécile et Shantoto. Bon, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'à l'exception de Riku, qui est à l'heure actuelle toujours le meilleur support du jeu, la plupart des personnages choisis avec ce vote de popularité sont très clairement des personnages dont l'intérêt premier sont les récompenses de confiance, hein, le Gauntlet Genji pour Gilgamesh, Blade Mastery pour Chizuru, etc. On connaît la chanson et finalement c'est ce que les Japonais ont le plus envie d'obtenir, plus que des personnages puissants, parce que au bout du compte, avec les bonnes récompenses de confiance, énormément de personnages peuvent être extrêmement intéressants. Donc ils ont préféré choisir ça. Niveau nouveauté de gameplay, on a un changement du système de craft, et là je pense que ça fera plaisir à plus d'une personne, parce que là cette évolution est très agréable. Désormais, les slots de craft ont purement et simplement disparu du jeu. Avant donc on pouvait avoir jusqu'à 4 emplacements de craft simultané, en achetant chaque nouveau slot avec des lapis. Désormais, on peut crafter à la chaîne le nombre d'équipements, de magie ou d'objets que l'on désire, bien entendu limité par les matériaux que l'on a en notre possession. Mais voyez par exemple pour cette dague, je peux en crafter là 30 d'un seul coup, si le cœur m'en dit. D'ailleurs c'est ce qu'on va faire, parce que autre chose qui a été également améliorée, c'est qu'on les obtient immédiatement, et cela pour n'importe quel craft. Les temps de craft ont purement et simplement disparu. Donc s'il y a des personnes qui ne s'étaient pas encore motivées pour faire les achievements liés au nombre de craft à réaliser pour chacun des compartiments de craft, donc armes, magie et objets,
et ben c'est maintenant ou jamais qu'on peut le faire relativement tranquillement et c'est une excellente nouvelle. Et je tiens à rassurer les personnes qui auraient éventuellement investi dans des slots de craft supplémentaires, tous les lapis qui ont été dépensés pour en obtenir ont été remboursés ce lundi, en même temps que la mise à jour, donc à ce niveau-là, absolument aucun souci. Continuons à explorer dans le vortex, donc là, il y a des nouvelles bannières, mais j'en parlerai dans une prochaine vidéo. On va juste retourner faire un petit tour chez les Moogles, puisque il y a des choses à voir. Donc voilà, le premier anniversaire, des confettis un peu partout. Mais il y a surtout de nouvelles choses qui sont apparues. Donc première chose, voilà. Là, malgré les apparences, nous ne sommes pas à l'étage du roi Moogle, mais on était en dessous. Ce qui nous amène à un téléporteur qui nous fait monter jusqu'au toit du château du roi Moogle. Et pour l'instant, on ne peut pas y faire grand chose sur ce toit, mais on remarque qu'il y a 12 salles. Et une d'ailleurs gardée par un Moogle. À quoi vont servir ces 12 salles? Eh ben j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Lors d'un dev stream, les développeurs avaient parlé de quêtes qu'ils allaient rajouter. Alors je sais pas exactement sous quelle forme, si ça va être un nouveau trial boss, si ça va être une quête un peu plus particulière. Mais en gros voilà, on va avoir 12 armes légendaires que l'on va obtenir au fur et à mesure des mises à jour. Et donc là, ils ont déjà préparé le décor pour l'arrivée des premières armes légendaires. Et la première donc sera montrée le 26 novembre durant un dev stream, ou en tout cas un événement qui sera retransmis à la fois sur Nico Nico et sur YouTube. Donc c'est plutôt sympathique. Et quelle sera la première arme que l'on va pouvoir récupérer? Eh ben ça a déjà été révélé, puisque l'arme légendaire dont il sera question sera une harpe. Ouais, c'est un type d'équipement un peu délaissé et pas franchement très utile jusqu'à présent, parce qu'il y a peu de personnages qui en bénéficient. Surtout que je rappelle que les harpes font partie des rares types d'équipements aux côtés des arcs à ne pas pouvoir fonctionner avec du Wield. On est obligé de porter une harpe avec nos deux mains. Donc c'est un problème. Cette harpe donc aura comme stat 34 d'attaque physique, 110 d'attaque magique, hein, tout de même, et 30 de défense magique. Mais le plus intéressant, c'est ses capacités actives et passives que cette arme va octroyer, puisque une fois équipée, elle nous permettra d'avoir accès à une nouvelle capacité, qui est un champ, tout simplement. Un champ, un peu comme le champ que peut posséder Ramza ou certains autres buffers, et qui augmentera de 80% l'intégralité des statistiques. Voilà, purement et simplement. Donc, bah, ça fait extrêmement plaisir. Voilà, pour ceux qui n'ont pas Ramza, bah au moins, une fois équipé de cette harpe, vous pourrez avoir quelque chose qui compense un peu, parce que à l'heure actuelle, Ramza, oui, c'est le meilleur support du jeu, avec son champ amélioré qui monte de 100% l'intégralité des stats de ses partenaires. Et comme autre capacité, cette harpe possédera en passif Dragon Slayer Plus, c'est-à-dire 75% de dégâts supplémentaires sur les ennemis de type dragon. Et ce bonus fonctionnera à la fois pour les dégâts physiques et pour les dégâts magiques. Mais bon, avec une telle arme, malheureusement on ne pourra pas faire, je pense, des dégâts très élevés avec énormément de personnages. Ceci étant, pour avoir voilà, un équivalent de Ramza, me dit qu'une harpe équipée sur un perso tel que Firion, qui peut équiper, je le rappelle, l'intégralité des armes du jeu, et ben ça peut être un bon plan. Donc à voir ce que ça donnera. L'arme sera, donc comme je l'ai dit, révélée le 26, et elle arrivera un peu plus tard dans le jeu. Je sais pas exactement sous quelle forme, je vous en reparlerai le moment venu. Et une dernière chose à découvrir chez les Moogles, c'est ce mannequin d'entraînement, voilà, qui nous permet purement et simplement de tester le DPS de l'équipe que l'on a actuellement. Donc ça fonctionne sur 10 tours, au bout de 10 tours le combat s'arrête, et à chaque tour les dégâts sont comptabilisés avec également le nombre de chaînes maximales que l'on arrive à produire, et on peut bien entendu se buffer, débuffer le mannequin d'entraînement, bref. C'est assez sympathique d'avoir un petit poteau de test comme ça pour pouvoir avoir une idée plus précise de la puissance de nos personnages. Voilà.
À la fin du tour, le nombre de dommages et de chaînes sont affichés. On va pas aller plus loin, mais bon, ça se termine automatiquement au bout de 10 tours. Et si on parle à ce petit Moogle, on peut voir le classement des plus gros dégâts effectués par les 100 premiers joueurs. Donc on peut remarquer que quand même la plupart balancent une sacrée purée en l'espace de quelques tours. Ceci étant, si vous voulez mon avis, les premiers du classement ne sont pas vraiment legit, parce que là on parle d'un classement par rapport aux dégâts que l'on produit en un seul et unique tour. Vous voyez, moi, ce que j'ai pu faire, bon alors j'ai pas pris vraiment un groupe optimisé, et j'ai pas fait tout ce qu'il fallait pour essayer de maximiser mes dégâts, mais voilà, j'ai fait 2 600 000 en un tour. Et quand on regarde les premiers du classement, les 3 personnes dépassent les 1 milliard de dégâts en un seul tour. Ça me semble relativement suspicieux, surtout que quand on regarde la suite, voilà, les 5 premiers ça tourne encore autour du milliard, et directement à la 6ème position, on a une chute assez sévère à 300 millions de dégâts, et dès la 10ème place, on est à 100 millions de dégâts, donc c'est extrêmement dégressif, et autant à peu près à la 10ème place, je serais prêt à accepter ce type de dommages, mais au-dessus, ça me semble tout de même assez louche. Mais bref, on laisse le bénéfice du doute, et qui sait, peut-être que certaines personnes ont trouvé un setup absolument craqué pour faire un montant de dommages tel qu'on a pu le voir. Ceci étant, si ces personnes peuvent faire autant de dégâts d'un seul coup, bah, je pense que le jeu doit pas leur opposer une très très grande résistance. Ok, on va passer maintenant sur une dernière nouveauté donc, qui a été ajoutée ce lundi 21 novembre. On va juste changer de personnage, mais ça risque d'être assez expéditif. Donc, j'avais parlé d'un nouveau trial boss. Effectivement, on a un nouveau trial boss, donc un adversaire encore plus puissant que Ultros et Shupon, qui était à l'heure actuelle le challenge le plus relevé de la version japonaise de Brave Exvius. Là, on a l'arrivée d'un gros mecha, ma foi extrêmement stylé. Donc un combat qui se déroule en 3 parties, donc les 2 premières parties sont globalement assez anecdotiques et ne représentent pas un réel intérêt. C'est vraiment la dernière partie la plus intéressante. J'ai pas encore réussi à la passer, et de toute manière je pense pas pouvoir la passer comme ça en vidéo, et même si je pouvais y arriver, ce serait certainement un combat qui serait très long, plus d'une demi-heure, voire même peut-être 1 heure, donc je vais éviter de faire ça tout de suite. Ceci étant, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble, et d'abord on va parler des récompenses, qui sont tout de même à la hauteur du défi à relever. Donc si on arrive à battre le boss, on aura 100 lapis, mais également une arme, et pas n'importe quelle arme. Un point à 145 d'attaque physique, ce qui en fait le meilleur point, et par extension l'arme avec la plus grosse stat d'attaque du jeu, ni plus ni moins. Donc c'est assez intéressant, et on sort un peu du setup katana et épée large surreprésenté par rapport à d'autres types d'armes, donc ça c'est plutôt sympathique. En utilisant au moins une limit break durant le combat, on récupérera également un Trust Moogle 10%. Si on réussit à invoquer Ramuh au cours du combat, on récupérera la capacité Knuckle Mastery, donc une capacité qui, une fois équipée, nous permettra d'avoir 50% d'attaque physique supplémentaire sur notre personnage si il porte des points. Donc c'est quelque chose qui synergise parfaitement avec la récompense du boss. Et enfin, le challenge certainement le plus dur à débloquer, qui nous demande de ne pas utiliser la moindre magie durant le combat. Alors on peut trouver quand même des petites façons de faire, puisqu'il y a pas mal de limit break qui permettent de s'en sortir. Il y a par exemple des soigneurs tels que Tilis qui ne possèdent aucune magie, juste des capacités spéciales de soins, donc ça rentre complètement dans les restrictions de cet objectif, mais voilà, ça reste quand même quelque chose d'un peu compliqué à faire à ce jour vu la difficulté du combat, et ça nous permet de récupérer une nouvelle attaque, donc une attaque en AOE qui ignore la défense et qui fait un full break, donc c'est quand même assez puissant. Le combat coûte 50 d'endurance, ce qui est vraiment beaucoup, et bah on va voir donc ce que ça donne dès à présent. On va prendre avec nous, je ne sais pas trop
pro, on va prendre une Aileen, puisque évidemment c'est un boss de mécanique, et comme Aileen possède nativement Machine Killer, elle sera davantage apte à faire plus de dégâts contre cet adversaire. Donc, ce gros mecha, il possède des résistances et des faiblesses différentes suivant ses parties du corps, parce que oui, il a plusieurs parties. Il a le torse, une main gauche et une main droite, qu'il faudra détruire indépendamment. Et si on détruit le corps en premier, chose qu'il faut d'ailleurs faire, les deux mains ne disparaîtront pas pour autant, hein, le combat continuera. Donc plusieurs choses à savoir sur ce combat que j'ai pu déjà observer en le testant une fois précédente. C'est que déjà, si on détruit l'un des bras alors que le torse est toujours vivant, eh bien le bras se fera ressusciter. Donc il faut obligatoirement commencer par le torse. Cependant, autre problème, lorsqu'on s'attaque au torse, chaque attaque que l'on produira fera que le torse, durant son tour, se soignera de 500 000 points de vie. Voilà, tant qu'il aura de la vie en moins, il se soignera de ce montant-là à chaque tour. Ce qui veut dire que pour réussir à le vaincre petit à petit, il faut être capable d'envoyer plus de 500 000 de dégâts avec son équipe à chaque tour. Ce qui est quand même assez relevé. Et pour les autres petites choses, eh ben, je vais tout simplement vous montrer ça en action. Alors ça sert également à rien de faire un full break sur ce boss, puisque il ne subit que la réduction de défense magique. Et donc en dehors des capacités spéciales de magie, comme par exemple certaines attaques de Kefka ou de Ace, ben les magies sont proscrites, déjà pour le défi dont j'ai parlé avant, mais aussi pour une autre chose que l'on va voir bien assez tôt, je pense. Donc je vais faire Auréole sur cette Aileen, et ben on va attaquer le torse donc. Mais dans tous les cas, je ne pense pas faire suffisamment de dégâts pour, voilà, pour pouvoir contrebalancer les soins qui pourra se lancer. Voilà donc ce qui se passe dès le premier tour. Le boss se buff assez régulièrement, donc là il n'a pas encore monté ses stats, mais il peut le faire à certains moments. Et surtout il s'applique en permanence le sort Reflect sur toutes ses parties. Donc les magies noires sont proscrites contre lui. C'est pour ça que le fait de pouvoir lui baisser sa défense magique n'a finalement que peu d'importance. Et l'autre chose que l'on a pu constater, c'est qu'à chaque tour, il va tuer un personnage avec une attaque à plus de 30 000 de dégâts. Mais pas n'importe quel personnage. En fait, il ciblera systématiquement le personnage avec la plus grosse stat d'attaque physique de toute l'équipe. C'est quand même assez spécial et assez déplaisant. Mais c'est donc comme ça que le combat se passe. Et bah voilà, il faut essayer de tenir et de lui enlever suffisamment de vie comme ça à chaque tour. Donc bien entendu, l'une des clés de voûte de ce combat, c'est de pouvoir lancer le plus souvent possible la limite break de Riku pour pouvoir faire Auréole sur toute l'équipe régulièrement. Et également, voilà, appliquer Auréole sur au minimum le personnage avec la plus grosse attaque physique, parce que s'il ne ressuscite pas par le biais d'Auréole, ça veut dire qu'on va devoir le ressusciter à la main. Et donc un tour sans l'un de nos damage dealers, c'est l'assurance de voir le boss remonter suffisamment sa vie pour perdre tout le bénéfice des attaques que l'on a pu lui causer. Et là de toute manière voilà, là j'ai pas le bon setup, j'ai pas la bonne équipe pour lui faire suffisamment mal, donc c'est tout simplement mission impossible. On va se contenter de fuir parce que bah, ça ne sert malheureusement à rien de vous en montrer plus, mais voilà l'idée. Et de toute façon, même si effectivement le combat est très ardu et nécessite des persos bien précis pour être appréhendés,
parce qu'à l'heure actuelle, je pense pas qu'il y a énormément de possibilités pour le vaincre. Il faut avoir des personnages tels que Rem, Tillis, Riku, Ramza, Cécile pour buffer, des personnages avec Machine Killer, ou bien alors énormément de récompenses de confiance pour frapper vraiment très très fort à chaque tour. Ben voilà, si on n'a pas tout ça, le combat est très difficilement jouable. Ceci étant, la bannière actuelle de popularité permet de piocher Riku. Donc c'est déjà ça de bien. Et puis autre chose, c'est que comme tous les autres trial boss de ce type, c'est un combat qui restera indéfiniment. Donc on pourra très bien le réessayer quand on estimera que notre puissance a augmenté pour voir si on arrive enfin à le vaincre. C'est un objectif sur le long terme, comme pouvaient l'être Gilgamesh, Dark Ifrit, Dark Siren et Ultros et Chupan. Donc c'est pas bien grave pour l'instant que je n'arrive pas à le battre, on verra cela plus tard. Voilà donc pour cette première vidéo pour parler des dernières mises à jour qu'il y a eu sur la version japonaise. Je vais donc en refaire une autre dans la foulée pour parler cette fois de l'event qui est arrivé et qui concerne les Moogle. Mais d'ici là, je vous fais des bisous moustachus et je vous souhaite un bon jeu sur la version japonaise de Final Fantasy Brave Exvius.